approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 151, tirée du livre de Job au chapitre 16, du verset 4 au verset 6. Il y est écrit: moi aussi, je pourrais parler comme vous. Si vous étiez à ma place, je vous accablerais de paroles, je secouerais sur vous la tête, je vous fortifierais de la bouche, je remuerais les lèvres pour vous soulager. Si je parle, mes souffrances ne seront point calmées. Si je me tais, en quoi serait-elle moindre? Voici ce que Job dit dans la suite. Et précisément ici, il voudrait que Eliphaz puisse se mettre à sa place. Qu'Eliphaz puisse s'imaginer être à sa place. Parce que, dit-il, si lui, il était à la place d'Eliphaz et ses amis, il aurait pu peut-être parler comme eux, mais lui, il choisirait de pouvoir les soulager, de pouvoir les consoler. Cela nous amène à voir qu'en réalité, certaines personnes ne prennent pas le temps de se mettre à la place de la personne malade. Se mettre à la place de la personne malade et se demander comment est-ce qu'elle souhaiterait être traitée. Et traiter donc la personne malade de la même façon. Parce qu'en temps normal, chacun aimerait être bien traité. Et donc c'est ainsi que Job voudrait qu'Eliphaz et ses amis puissent réfléchir. Parce que voyez-vous, lorsque quelqu'un est tombé malade, la personne garde l'humanité. Et nous, n'étant pas encore sur un lit de malade, nous avons cette humanité. Et c'est donc comme un lien qui nous relie encore à cette personne. Et au nom donc de cette humanité que nous partageons, nous devions pouvoir nous mobiliser pour faire ce qu'il y a de meilleur pour cette personne. Job, au bout de sa réflexion, se rend compte qu'en réalité, il n'y a que Dieu qui est bien placé pour pouvoir vraiment lui apporter de la consolation. On le sait, ses amis n'ont pas pu le faire. Et ici même, il les amène à s'imaginer être à sa place à lui. Et comment est-ce qu'ils auraient aimé être traités. En guise donc de promesse, dans le psaume 77, les tout premiers versets nous offrent matière à être encouragés. Par exemple, le psalmiste dit ceci: ma voix s'élève à Dieu et je crie. Et donc déjà, vous voyez, la meilleure personne à qui vous adressez dans cet état actuel, c'est à Dieu qu'il faut élever vos voix. Le psalmiste dit: ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Ce n'est pas en vain qu'on parle à Dieu. Tout ce que Dieu entend, il exauce, mais en son temps, voyez-vous. Le psalmiste poursuit en disant: au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. C'est lui qu'il faut chercher. D'autres personnes cherchent d'autres choses. Mais voyez-vous, on devrait chercher le Seigneur. Lui, notre Créateur. Lui, votre Créateur. Et finalement, le psalmiste dit aux années d'autrefois: je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au dedans de mon cœur et mon esprit médite. Oui, cher ami, il faut méditer en des temps comme ceci. Il faut méditer et en sortir avec la conviction que Dieu est mieux placé pour intervenir. Sortir avec la conviction que Dieu prend plaisir à exaucer les prières pour la gloire de son nom. Finissons par ce mot de prière. Père Céleste, nous bénissons ton saint nom. Nous apprécions ta promesse à toujours être avec nous. Nous voulons suivre cet exemple à l'égard de nos bien-aimés qui sont malades.
Nous prions pour avoir du discernement chaque fois qu'il sera question de faire un examen profond de leurs paroles et actions. Viens nous écouter du haut des cieux parce que nous te prions par le précieux nom de Jésus. Amen. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel,